amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouvel épisode du Fast Lap. Et aujourd'hui, on reste en Asie, direction Singapour et un Grand Prix de nuit. Allez, c'est parti. Après les lignes droites interminables de la ville de Bakou, place au changement de rythme et aux petites ruelles de Singapour avec un Grand Prix de nuit où les cockpits atteignent plus de 60 degrés et mettent les pilotes à rude épreuve. Allez, je vous propose de commencer directement par les particularités de ce circuit. La première édition du Grand Prix de Singapour a eu lieu en 2008. Son tracé fait 5,073 km répartis sur 23 virages, ce qui en fait un nombre de tours en course porté à 61. Une capacité de 110 000 spectateurs et le plus grand nombre de victoires est attribué à Sebastian Vettel avec 5 victoires en terre singapourienne. Allez, je vous propose maintenant de passer à l'analyse du circuit avec dans un premier temps le secteur 1, la portion rapide. Le championnat du monde de Formule 1 possède quelques circuits urbains allant des ruelles étroites de Monaco au grand boulevard de Bakou. Le circuit de Singapour, lui, est comme un entre-deux entre ces deux circuits. Moins de 300 mètres séparent le poleman du premier virage, ce qui n'empêche pas les pilotes de faire leur spectacle, comme notamment en 2017 lorsque Max Verstappen prend un superbe départ et se fait enfermer par les deux Ferrari. Évidemment, les trois monoplaces abandonnent, scène spectaculaire et rocambolesque dans l'histoire de la Formule 1. Durant les qualifications, les pilotes s'engageront dans le premier enchaînement à plus de 310 km/h avant de sauter sur les freins pour l'enchaînement des virages 1, 2 et 3. En course, les dépassements seront difficiles, mais le DRS viendra faciliter la tâche des pilotes. L'accélération suivante joue un rôle important car la zone de détection de DRS se situe dans la courbe du virage 4, juste avant le prochain virage sur la droite, un des plus rapides du circuit. À 150 km/h, les pilotes s'engagent sur Raffles Boulevard, DRS ouvert. Longue d'environ 750 mètres, cette ligne droite se termine en même temps que le premier secteur. C'est notamment là que les pilotes atteindront leur vitesse maximale sur ce circuit, généralement aux alentours des 320 km/h en qualification. On passe maintenant au secteur 2 où il n'y a pas le droit à l'erreur. A l'inverse des grands boulevards du secteur 1, les pilotes s'engagent sur un tracé beaucoup plus sinueux où là l'erreur n'est pas permise. Le virage du Mémorial au bout de Raffles Boulevard présente notamment la plus grosse opportunité de dépassement de ce circuit au freinage. Les zones de dégagement y sont encore assez larges pour tenter une manœuvre audacieuse, notamment par l'extérieur. En revanche, cela s'arrête dès les virages 8 et 9 qui sont des courbes à 90 degrés où les voitures viennent frôler le mur à quelques centimètres. Dans cette section, attention aux vibreurs car leur taille étant assez conséquente, si un pilote en abuse, il finira directement dans le mur. Les pilotes peuvent désormais souffler avant de s'engager dans la partie la plus impressionnante du circuit. Jamais en dessous des 100 km/h et même à plus de 200 sur le pont Anderson, les pilotes s'engagent sur une portion du circuit où il est quasiment impossible de passer à deux de front. Sans aucune zone de dégagement, ici la moindre erreur se paye cash. Les pilotes arrivent ensuite sur l'épingle du virage 13 qui est le virage le plus lent du circuit avec une vitesse d'approche aux alentours des 60 km/h. Vient ensuite la ligne droite d'Esplanade Drive qui offrira aux pilotes la deuxième zone de DRS, c'est notamment là que le secteur 2 se termine. Place maintenant au secteur 3 avec un slalom entre les murs. Ici, les pilotes flirtent à nouveau avec les 300 km/h avant de se jeter dans le virage 14. Ce virage a notamment la particularité d'être situé dans un carrefour, ce qui veut dire que les pilotes le prennent dans un sens pour le virage 8 et dans l'autre au virage 14. La fin du tour, elle, est une succession de virages en angle droit qui représente un véritable slalom pour les pilotes. Du virage 16 au 21, ils enchaînent les chicanes et passent même sous la tribune du Marina Bay en face du théâtre de Singapour. Ici, les pilotes passent rarement en dessous des 100 km/h et les murs sont marqués par ceux un petit peu trop gourmands qui ont flirté avec leurs pneus. Les deux derniers virages du circuit de Singapour forment un double gauche rapide où les pilotes passent à la corde du virage 22 à plus de 220 km/h avant de revenir sur la ligne droite des stands DRS ouvert. En définitif, avec ses 23 virages et 61 tours en course sous la chaleur dantesque de Singapour, les pilotes parcourent des tours à plus d'1 minute 42 secondes, ce qui en fait vraiment un des circuits les plus éprouvants de la saison. On espère que cette année le spectacle sera au rendez-vous. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire quel est votre circuit préféré au calendrier de la Formule 1 et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie, on se retrouve très vite pour un prochain Fast Lap.